à ses valeurs d'excellence. Et c'est précisément cette capacité à rester fidèle à ses principes tout en épousant son temps qui fait la force du concours général. Et c'est d'ailleurs là tout le sens du thème de cette édition anniversaire soixantenaire. Le Sénégal, à l'heure des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, refonder le sens du bien commun à l'école des valeurs olympiques. À l'heure où le Sénégal s'apprête à accueillir la jeunesse du monde pour les premières Olympiades en terre africaine, nous célébrons donc aujourd'hui ce qui démontre que les valeurs olympiques ne se matérialisent pas uniquement dans le sport, mais aussi à l'école. Situs, Altus, Fortus, communautaire. Alors découvrons ensemble celui qui cette année est allé plus vite, plus haut et a été plus fort que tout le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, voici Ahmed Babou du Prytanée militaire. Le véritable envol commence dans l'esprit. C'est là que naît le courage d'imaginer un avenir différent, de transformer les obstacles en tremplin et les incertitudes en espérance. Car l'avenir n'appartient pas à ceux qui attendent qu'il se dessine, mais à ceux qui osent le créer. Voler, c'est finalement croire que l'on peut partir de Dakar, d'un village ou d'un quartier modeste, et atteindre les sommets sans jamais renier ses racines. C'est porter avec soi l'espoir d'une jeunesse qui ne demande pas que le monde lui fasse une place, mais qui choisit de bâtir la sienne. Je suis l'enfant de troupe Ahmed Babou, j'ai 18 ans et je suis élève en classe de Petits Efforts. Et puis la passion que je nourris depuis longtemps est très utile au concours général. J'ai aussi été animé par une volonté de rendre hommage à ma défunte sœur aînée, Khadile Babou, qui était une brillante élève de S1 au lycée Tcherno Saïdou Nourtal, qui voulait se présenter au CG en espagnol et en sciences, mais qui est partie avant d'avoir pu le faire. Au Prytanée, la culture de l'excellence stimule une saine émulation, nous poussant continuellement à nous dépasser. À mon avis, les principales compétences que les élèves doivent acquérir tournent autour de l'esprit critique, la capacité d'innovation, la créativité scientifique et littéraire, ainsi que l'esprit de recherche. Et cela passe nécessairement dans le cadre de la valorisation des sciences et technologies par la promotion d'activités telles que les Olympiades et surtout les Olympiades de mathématiques, car en plus de procurer les facultés précitées, elles suscitent l'amour des sciences et des mathématiques primordiales pour le développement de la nation. De plus, les élèves doivent connaître les bases du langage informatique. Tout un chacun doit être capable de maîtriser l'anglais qui est véritablement la langue de référence en sciences. C'est le lieu de remercier le président de la République, de féliciter le ministre de l'Éducation nationale pour les réformes curriculaires, car tout le monde sait que l'éducation fait face à beaucoup de défis. Hormis l'inclusion globale, pour laquelle beaucoup d'efforts sont fournis, le principal défi de l'éducation sénégalaise réside dans la démystification des mathématiques qui sont très redoutées dans notre pays, dans la promotion des sciences, des technologies et de la recherche scientifique, et aussi dans l'équilibre qu'il faut trouver au niveau des programmes pour les différentes matières, car tout le monde sait que le programme sénégalais est très volumineux. Au milieu des jeunes qui rêveraient de figurer un jour sur le palmarès du concours général, je leur dirais de persévérer, de ne rien lâcher et de donner le meilleur d'eux-mêmes en trouvant toujours une méthode de travail adéquate et spécifique. Ensuite, j'insisterai sur la grande importance qui réside dans l'adoption de modèles dont on peut s'inspirer, comme ce fut le cas pour moi il y a 7 ans. Ensuite, je conseille à tout le monde de trouver une ambition, de cultiver la discipline qui permet de continuer même quand la motivation fait un peu défaut. Enfin, à tous ceux qui veulent emprunter leur marque, le livre d'or de l'excellence sénégalaise, soyez courageux et surtout n'éprouvez aucune peur de l'échec ou de l'adversité, car comme l'a dit Pauline Powell, l'excellence n'est pas une exception, c'est une attitude dominante. Bon, pour mes influences concernant le concours général, c'est déjà en 2019 que je visais ce sac, car j'avais été impressionné par les performances exceptionnelles de Diary Sow. Et depuis ce jour, j'ai voulu moi aussi briller sur la scène du concours général.
Pour mes références littéraires, j'ai bien aimé l'œuvre de Mohamed Mbougar Sarr, qui est un écrivain sénégalais, et aussi celle de Paulo Coelho, un écrivain brésilien. Côté sciences, j'ai surtout été inspiré par la mathématicienne iranienne Myriam Mirza Khan. J'aime bien cet endroit car c'est un hub technologique qui symbolise le vol, le décollage, l'ascension et qui nous rappelle qu'on peut toujours atteindre ses rêves car à défaut d'atteindre les étoiles, on peut atterrir sur la Lune. Je rêve d'intégrer les prestigieuses universités américaines comme le MIT ou les universités de la Ivy League avant de revenir au pays pour contribuer à son développement technoscientifique, surtout en stimulant chez les prochaines générations l'amour des sciences et des mathématiques. Concernant mon avenir concret post-bac, vu les complications et les lourdeurs qui peuvent planer sur ces rêves, je pense qu'il reste à voir avec ma famille et la hiérarchie scolaire. Ahmed Babou. La tête dans les étoiles, les pieds bien enracinés dans la terre de ses ancêtres pour qui il nourrit de grandes ambitions pour la deuxième année consécutive. Il est sacré donc meilleur élève du concours général 2026. Professeur Awa Marie Kolsek, merci de l'applaudir s'il vous plaît. Alors, en 2022, en classe de 4e, et puis il est 3e aux Olympiades nationales de mathématiques au Sénégal. 2023, en classe de 3e, roi des maths aux Olympiades nationales de mathématiques du Sénégal, en obtenant le score parfait de 42 points. En 2024, en classe de seconde, meilleur élève du Sénégal aux Olympiades panafricaines de mathématiques de Johannesburg avec une médaille d'argent. Et en 2025, en classe de première, meilleur élève du Sénégal aux Olympiades panafricaines de mathématiques de Gaborone avec une médaille d'or. Il contribue ainsi à la performance historique du Sénégal dans ces Olympiades. Et puis en classe de première, il est désigné meilleur élève du concours général. L'année dernière, nous étions ici avec lui. Et cette année, il rafle donc la mise en réalisant un doublé en classe de terminale, meilleur élève du Sénégal au concours général avec 4 premiers prix. Une première dans l'histoire du concours général qui fête 60 ans cette année. Bravo Ahmed. Nous le retrouverons en seconde partie de cette cérémonie qui nous permettra de célébrer comme il se doit l'ensemble des lauréats de cette 60e édition. Le choix de la marraine de cette édition 2026 est à lui seul une illustration parfaite du thème qui nous réunit aujourd'hui. Ancienne internationale de basketball, universitaire scientifique de renommée mondiale et grand commis de l'État, le professeur Awa Marie Kolsek incarne cette rencontre entre l'excellence académique, l'excellence sportive et l'engagement au service du bien commun. Voici son portrait réalisé par la division de la radio-télévision scolaire. Ancienne basketteuse, ancienne professeure à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancienne ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Awa Marie Kolsek est la marraine du concours général 2026. C'est un grand honneur pour moi et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et Monsieur le Président de la République. Née d'un père médecin et d'une mère institutrice, elle est formatée dans les valeurs fondatrices comme la rigueur, le culte de l'excellence et le respect de la chose publique. C'est une personne qui est très généreuse, c'est une personne qui est très disponible aussi. Elle tient à ce que les choses soient faites et qu'elles soient bien faites. Après ses études préscolaires et élémentaires, elle est orientée au lycée Van Vollenhoven, actuel lycée Lamine Gueye, une institution d'excellence et un creuset de formation de l'élite sénégalaise et africaine. La jeune élève rêvait déjà de science. Depuis que j'étais même petite fille, je demandais des jouets qui correspondaient toujours à la médecine avec des stéthoscopes, avec des blouses, etc. Le bac en poche, Awa Marie Kolsek allie études universitaires et pratique du sport, notamment le basketball,
qui a consolidé chez elle la rigueur, l'humilité, l'abnégation et le sens du collectif. Souvent appelée en sélection nationale, elle a porté haut les couleurs du Sénégal avant de troquer le maillot contre la blouse blanche. Il m'est arrivé de quitter la Coupe d'Afrique au niveau de la demi-finale pour revenir au Sénégal parce que j'avais des examens. Donc je me suis rendu compte que c'était difficile de le faire et donc j'ai arrêté. Désormais, loin des terrains de basketball, c'est sur le parquet exigeant de la faculté de médecine de l'UCAD qu'elle signe un véritable dunk académique. À seulement 33 ans, elle bouscule la hiérarchie en décrochant une agrégation en maladies infectieuses et tropicales. Une première pour une femme dans cette discipline. Être une femme, être, disons, parmi les meilleurs au niveau de l'université, c'était une certaine réputation. Et cela m'a permis aussi de travailler comme chercheur. Cela m'a ouvert les portes aussi à une carrière internationale. Promue chef de service, elle mène avec son équipe un véritable combat pour découvrir le premier cas de VIH-Sida au Sénégal. Une trajectoire d'élite, une carrière prometteuse, le professeur Eva-Marie Coll Seck ne fait pas que réaliser son rêve d'enfant. Elle orchestre le game winner de sa vie en se battant pour la santé des plus vulnérables. Le professeur agrégé n'a jamais hésité à tirer et accompagner les jeunes générations de médecins. Le professeur Eva-Marie Coll Seck a toujours fait preuve d'un excellent leadership, en ce sens qu'elle a toujours encouragé ceux qui voulaient travailler. Une femme de conviction. Si vous lui confiez une mission, elle s'y engage à 1000%. Après une riche carrière internationale, le devoir de servir son pays l'appelle. Ministre de la Santé sous 2 régimes différents, elle a notamment à son actif le lancement de la couverture maladie universelle CMU, ainsi que celui de la carte d'égalité des chances pour la prise en charge médicale des personnes handicapées. En tout cas, je me suis battue. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les populations aient un peu plus accès, même si on était un pays pauvre, qu'on puisse vraiment aider les populations. Senegal's health minister, Eva-Marie Coll Seck, has been awarded En février 2017, elle a été nommée meilleure ministre de la Santé du monde